Je m'appelle Nicolas Bricasse, je suis chercheur au CIRAD à Montpellier et directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et donc alors aujourd'hui on organise ce fameux événement sur les politiques alimentaires urbaines. Quel était un peu le parti pris? Qu'est-ce qu'on apprend déjà après une demi-journée de conférence? Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, de plus en plus de villes dans le monde entier commencent à se réintéresser aux questions agricoles et alimentaires. Quand on regarde la littérature, on voit beaucoup de villes d'Amérique du Nord, on voit des villes européennes qui s'y mettent. Et nous, on commençait à se rendre compte que aussi des villes d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie faisaient aussi des choses. Et on a décidé en fait de leur dédier un événement spécial et qu'elles viennent nous présenter ce qu'elles font avec les moyens dont elles disposent, souvent bien inférieurs à ceux des villes des pays industrialisés. Alors effectivement, au bout de déjà une demi-journée de présentation, oui, pour beaucoup de gens, c'est la surprise. C'est la surprise de voir que beaucoup de villes décident d'entreprendre des politiques pour sécuriser l'alimentation des populations vulnérables qui s'accumulent dans les villes. Décident d'essayer de reconnecter la ville avec son environnement agricole, de passer des contrats avec des zones rurales, d'essayer d'organiser par les infrastructures de marché des nouvelles connexions avec les agriculteurs, avec les producteurs de l'agriculture familiale par exemple. Et donc concrètement, on a vu par exemple en Chine un projet d'agriculture récréative pour reconnecter les urbains avec le monde rural. On a une représentante d'une ville chinoise de 14 millions d'habitants à côté de Beijing qui mène depuis quelques années une politique d'incitation à la mise en place d'agriculture dite récréative. Ils ouvrent des terrains en milieu rural qui permettent à des citadins de venir faire de l'agriculture. Et le but, c'est de reconnecter les agriculteurs avec le milieu rural, de les réintéresser à la chose agricole. Parce qu'on se rend compte que les citadins ne savent plus tellement comment on produit, ne savent plus tellement d'où vient leur nourriture. Et l'idée, c'est de leur réapprendre à se réintéresser à la question et à redevenir solidaires des agriculteurs. Parce que l'urbanisation a entraîné une certaine déconnexion entre les citadins et le milieu agricole. Et alors en termes d'aide, en tout cas de soutien aux plus démunis, il y a évidemment l'exemple brésilien qu'on connaît très bien à travers le programme Faim Zéro. Mais là en l'occurrence, il nous est décrit à travers une ville, celle de São Paulo. Et qu'est-ce qu'on a appris là? Le Brésil a mené une politique très ambitieuse, une politique nationale qui s'appelait Faim Zéro, qui visait à éradiquer la faim dans le pays. Et cette politique, en fait, elle s'est inspirée d'abord d'une politique qui avait été menée dans des villes brésiliennes. C'est la ville de Belo Horizonte, c'est la ville de São Paulo, qui avait expérimenté, notamment au travers de la restauration collective, des moyens d'assurer à tous les enfants une alimentation saine, de qualité, nutritionnellement bonne. Et donc São Paulo, par exemple, est venu nous présenter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font aujourd'hui. Par exemple, de favoriser une contractualisation entre les cantines scolaires, entre les cuisines centrales qui produisent pour les cantines scolaires et l'agriculture familiale, pour offrir à la fois un débouché aux petits agriculteurs et leur fournir un revenu par ce biais, un revenu décent, et en même temps pour apprendre aux enfants à manger une très grande diversité de produits, plutôt que de l'agriculture industrielle qui fournit souvent un nombre limité de variétés. Là, on a une diversité de fruits, on a une diversité de légumes, on a une diversité de céréales. Et du coup, les enfants réapprennent cette diversité alimentaire, tout en mangeant correctement et nutritionnellement correctement. Donc un Sud très inspirant. Un Sud très inspirant qui, malgré de faibles capacités financières, souvent, les villes du Sud ont des petits budgets comparés aux villes du Nord, mais on pourrait dire, ont pris la mesure des enjeux de l'alimentation. Ces enjeux sont environnementaux, ces enjeux sont sociaux, réduire les inégalités sociales, donner accès à l'alimentation pour tout le monde. Ce sont aussi des enjeux culturels. Faire vivre ensemble des communautés d'origine différentes, de cultures différentes, et au travers de la nourriture qu'on partage, apprendre à partager aussi des cultures différentes.